Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 11, versets 17 à 26, 33. Frères, puisque j'en suis à vous faire des recommandations, je ne vous félicite pas pour vos réunions. Elles vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand votre Église se réunit, j'entends dire que parmi vous, il existe des divisions et je crois que c'est assez vrai car il faut bien qu'il y ait parmi vous des groupes qui s'opposent afin qu'on reconnaisse ceux d'entre vous qui ont une valeur éprouvée. Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas et l'un reste affamé tandis que l'autre a trop bu. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu au point d'humilier ceux qui n'ont rien? Que puis-je vous dire? Vous féliciter? Non, pour cela, je ne vous félicite pas. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, attendez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Proclamez
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours, ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Acclamation de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va et il va. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre semaine commence avec le commencement du chapitre 7 de l'évangile de Saint Luc, où Jésus opère des miracles. Cette belle page de l'évangile de Saint Luc nous fait écouter la profession de foi d'un centurion romain, donc un militaire païen. Mais un païen qui a de bonnes relations avec les gens du coin, avec les Juifs, au point où c'est eux, ces Juifs, qui viennent intercéder auprès de Jésus pour qu'il obtienne la grâce qu'il demande. Cette grâce d'ailleurs, il ne la demande pas pour lui-même ni pour ses enfants, mais pour son esclave. C'est un païen, mais au bon cœur. Non seulement il a bon cœur, mais il a aussi confiance en Jésus. Il a foi en la puissance de Jésus, et c'est pourquoi il dit cette phrase que nous récitons dans nos célébrations eucharistiques. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot et je serai guéri. Chers frères et sœurs, prenons exemple sur ce centurion romain. Évertuons-nous à entretenir de bons rapports avec ceux qui sont autour de nous, afin qu'ils témoignent et intercèdent même pour nous. Et ayons confiance en Jésus pour nous guérir et nous sauver dans les moments difficiles que nous traversons. Et comme ce centurion, reprenons avec plus de conviction cette profession de foi. Dis seulement un mot et je serai guéri. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen.